J'en profite pour répondre directement à Remembers13 qui nous a écrit dans les commentaires de façon humoristique, mais qui a tout de même soulevé une question importante, ce qui me permet d'introduire ce qui sera la deuxième vidéo que je voulais déjà réaliser. La vidéo qui parle justement de la faillite de l'institution d'assurance. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons vu pourquoi il est vraiment difficile qu'un institut d'assurance fasse faillite, mais dans le pire des cas, si une faillite devait vraiment se produire, où irait finir notre argent? Les différents assurés sont-ils vraiment tous laissés sans couverture, sans un sou? Alors, comme je l'ai répondu dans les commentaires, ce n'est pas exactement le cas. Alors, voyons point par point. Tout d'abord, les institutions d'assurance pour tous les avoirs de prévoyance, donc le troisième pilier, le deuxième pilier, tous les avoirs accumulés, ne peuvent pas appliquer la réserve fractionnaire. Ce que, en revanche, les banques peuvent faire sur nos comptes courants, par exemple. C'est pour cette raison qu'un compte courant offre une garantie en Suisse jusqu'à 100 000 francs au maximum. Au-delà de 100 000 francs, ils ne sont plus tenus de les garantir en cas de faillite de la banque. Pour expliquer très brièvement ce qu'est la réserve fractionnaire, simplement, lorsque vous déposez de l'argent à la banque n'est pas obligée de le garder de côté pour vous, mais l'utilise pour générer du profit à travers des prêts, des hypothèques et diverses opérations financières. Et c'est pour cette raison que si tout le monde se précipitait au guichet, la banque n'aurait pas assez d'argent pour rendre à tous les différents déposants, donc à toutes les personnes qui ont de l'argent sur leur compte courant. Cet argent n'est pas disponible. Les assurances, ou en tout cas les avoirs de prévoyance, sont en revanche obligatoirement séparés de la masse en faillite, dans ce cas précis, puisque nous parlons de faillite, de l'assurance. Et ils n'ont pas l'autorisation d'utiliser votre argent pour effectuer des opérations privées qui n'ont rien à voir avec la gestion financière de votre argent. C'est pourquoi, même en cas de faillite, votre argent n'est pas perdu, mais est obligatoirement maintenu séparé de la masse en faillite. C'est pour cela que vous ne risqueriez rien en cas de faillite de l'assurance. À ce moment-là, la FINMA interviendrait de toute façon afin de protéger tous les assurés ainsi que toutes les personnes qui ont déposé des capitaux au sein de l'institution en faillite. À ce moment-là, vous devrez soit transférer l'argent vers un autre compte de prévoyance de votre choix, soit la FINMA, en accord avec un autre établissement d'assurance, se chargera directement de faire migrer tous les capitaux réassurés vers un autre assureur. En résumé, vous n'avez pas à vous inquiéter car comme nous l'avons vu dans l'autre vidéo, la probabilité qu'un établissement fasse faillite est vraiment très faible. D'autre part, même s'il devait faire faillite, vous êtes tout de même très bien protégé.